en 36 000 secondes en un jour, tome 8 ou 7, tome 7, putain, je confonds déjà tous les trucs. Alors du coup, c'est un peu la suite des aventures du club de fumistes. On s'était arrêté dans le précédent tome, je crois qu'ils avaient préparé un peu une sorte de festival de sport qui allait arriver dans leur lycée. Ils se sont dit, tiens, c'est le moment un peu de montrer nos talents et d'aller impressionner les filles. Est-ce qu'ils vont réussir? On dit tout de suite, oui, globalement, ils arrivent un peu à être surprenants, on va pas se le cacher, je montre dans cette page ici qui montre un peu déjà leur prestance et le travail acharné qu'ils ont essayé de mettre, qui est un peu les cheerleaders, un peu les motivateurs, on va dire, ou les pom girls en mode garçon pour booster un peu le moral de l'école et des différents élèves. Ça reste intéressant, vraiment, on voit un peu tout ça. On est surtout centré un peu sur le développement de Shiro et de la présidente, qui se tournait un peu, Tsundere, je crois, un truc comme ça, elle s'appelle, qui se tournait un petit peu autour. On voyait que Tsundere avait des sentiments pour Shiro. Shiro avait l'air d'en avoir aussi, mais il n'était pas totalement sûr si elle en avait, donc ils se rapprochent un peu. C'était plutôt intéressant, en vrai, un peu leur développement d'histoire, le fait qu'ils essaient un peu de se parler, de s'avouer un peu des choses, et Tsundere, on voit qu'elle essaie vraiment de se pousser, de se dire, ouais, faut vraiment que je me bouge un petit peu, que je montre qui je suis, que je montre que je suis là. Ça fait avancer un peu les sentiments. Là, on voit par exemple une très belle page toujours vraiment de très beaux dessins. Et c'est même pas elle en plus, c'est même pas Tsundere, c'est encore notre perso. Là, pareil, un peu l'image en mode bad guy. Franchement, je trouve que ça en impose pas mal. Le club des fumistes commence vraiment à ressembler à quelque chose et à se montrer plus en avant. Il y a une autre page qui était sympa un peu au début avec Kano et comment il s'appelle de nouveau? C'était Nishimiya, voilà. Un peu de mal avec son nom. Qui pareil faisait une sorte de course. Alors c'est un peu des trucs qu'on voit souvent dans les animés japonais. Course, ils doivent chercher un objet qu'ils aiment bien. Et là, l'objet, c'était la personne que t'aimes. Voilà, la chose que tu aimes, et on la voit porter comme ça, quasiment comme une princesse, on peut dire. C'était, on va dire, c'était sympathique. C'était vraiment un tome qui augmente un peu le développement, qui je trouve était plus intéressant que le dernier, malgré que ce soit un peu court. Ça reste une série que je suis toujours très content de lire, même si, voilà, petit à petit, c'est pas non plus la série la plus folle non plus du catalogue de Vega que je lis, mais ça reste vraiment très sympathique, et je recommande en tout cas, si jamais vous cherchez une petite découverte shoujo assez sympa avec une romance bien faite, mais surtout développement un peu des personnages de manière plutôt tranquille. Et toi, t'en penses quoi?